Et moi, je me suis fait arracher une montre à 120 000. Hein. Je sors de boîte de nuit. Et pour une fois, je me suis dit, c'est bon, Yomi, t'es à Milan, t'es pas en France, les gens te connaissent pas, t'as pas besoin de sécu. On sort de la boîte de nuit, on se fait arrêter par 3 mecs. Ils arrivent super sympa. Hey, what's up, brother? Avec un accent italien, comme ça. Et donc là, il me dit, tu viens d'où? Je lui dis, je suis suisse. Et il me fait, ah, t'es suisse. Et il m'attrape la main comme ça. Il me fait, mon gars, t'es suisse. Et il me secoue un peu la main comme ça. Et je sens qu'il me secoue fort la main, quoi. Et je regarde ma main parce que je me dis, c'est bizarre quand même comment il a checké ma main. Et là, je vois, il n'y a plus de montre. Audemars Piguet, quantième perpétuel rose gold, cadran bleu, magnifique, une de mes montres préférées. Je vois qu'il me l'a prise. Il s'est passé 10 secondes, donc le mec est juste dehors. J'ouvre la porte du Uber, je sors par en courant. Il avait un peu plu, j'avais des Loro Piana, donc semelle plate, un peu galère pour courir, et je suis en train de les courser. Il y a mon frère qui est derrière moi. Je rattrape le premier, je sais que c'est pas lui qui a la montre, je le pousse un peu comme ça, je dis à mon frère, chope-le, j'arrive, je cours, derrière les deux autres. Ils sont genre à 10 mètres, vraiment ils sont proches, je vais bientôt les choper. Là vous êtes pas prêts, hein, vous allez vous foutre de ma gueule. Et là je me fais un putain de claquage les gars. Claquage vraiment genre le clac. Je l'entends, je le sens, j'essaie de continuer à courir, impossible. Et donc ces deux fils de chiens là, ils sont barrés avec ma montre. Je me suis fait niquer ma montre, je me suis claqué. Et donc le lendemain je pouvais plus marcher, je pouvais plus sortir de mon lit, j'ai tellement mal. Et le truc par contre, là où j'ai quand même été un minimum smart, c'est que ma montre était assurée. Donc Audemars Piguet m'a remboursé la somme totale de la montre. Donc j'ai pas perdu un seul centime. Mais là où j'avais vraiment le seum, et c'est pour ça que je les ai quand même coursés les mecs, c'est que je me suis dit putain, pour une fois dans ta vie, Yomi, tu vas pouvoir péter la gueule de deux mecs. Et tu vas pouvoir le faire avec la conscience tranquille.